France Inter. En effectuant une recherche sur Internet, je suis tombé sur une info qui m'avait totalement échappé en décembre dernier, sans doute la frénésie des fêtes. Brice Hortefeux remporte le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, prix décerné par l'Union des patrons juifs de France le 13 décembre 2009. C'est fou qu'un truc pareil, mais j'avais... Ah, à mon avis, c'est du second degré, un canular. Nous sommes dans la grande tradition de l'humour juif, mélange de noirceur et d'autodérision. On imagine très bien les Marx Brothers débarquant à l'improviste au ministère de l'Intérieur pour remettre son prix à Brice. Groucho évoquerait le bilan de l'ex-ministre de l'Immigration, 30 000 expulsions au lieu des 28 000 demandées, les arrestations dans les préfectures, les descentes au petit matin dans les foyers de travailleurs migrants à coups de bélier, l'assistance gondolerait, puis Groucho entamerait un florilège des meilleures blagues contre le racisme proféré par Brice en 2009. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. Et à chaque trait d'esprit, Harpo ferait sonner sa trompette avec son bras. On n'a pas trouvé de son de trompette, donc je le fais moi-même. Du grand Marx Brothers. Et puis, cette blague, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a toutes les autres proférées par Brice, moins connu du grand public, comme ce jour où, prenant un avion avec Ramayad pour l'Afrique, il lui a dit au moment d'atterrir « Fais gaffe, tu pourrais ne pas revenir. » Attention, bon, attention quand même à un truc, et là je m'adresse aux patrons juifs de France. Moi, ça me fait beaucoup rire cette remise de prix, mais tout le monde ne comprend pas le second degré. Je sais de quoi je parle. Sur la photo, Brice lui-même paraît très fier de cette victoire. Il ne se rend pas compte une seconde qu'on se paye sa tête. Ah, il y a peut-être un problème de communication pour le coup. Il faut être plus précis, informer l'opinion. Nous avons décidé de pratiquer l'autodérision. À partir d'aujourd'hui, le prix pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme récompensera la phrase la plus raciste de l'année. Il faut lever toute ambiguïté et ne plus revenir en arrière. Ah bah oui. Hey, désormais, on ne peut plus remettre ce prix sérieusement. Moi, je suis lauréat 2010 et on me dit « L'année dernière, le vainqueur, c'était Hortefeux », je me casse en courant. Clarifions les choses, c'est important. Au niveau des actes racistes et antisémitisme, 2009 a été un cru exceptionnel. Il ne faudrait pas que cet honneur fait à Brice décomplexe encore plus les autres. Si tu sais qu'en proférant la blague raciste de l'année, tu peux ne pas être condamné, garder ton job et en plus décrocher un prix, j'ai peur que ça suscite des vocations. Hortefeux est récompensé le 13 décembre 2009, le 14, Nadine Morano sort sa phrase sur les musulmans à casquette parlant verlan. Non, moi le côté vocation me fait peur. Il paraît que la petite fille de Le Pen, Marion Maréchal, entre en politique. Marion Maréchal, la voilà. Bon, non, c'est très tendance le racisme. Depuis quelques semaines, Éric Besson lance une grande starac de la xénophobie dans toute la France. Chaque préfecture organise un débat afin de sélectionner le plus gros raciste du département. Et ça marche. Il y en a qui sont super doués. On va se faire bouffer, 10 millions qu'on paie à rien foutre. Bientôt, ce sera colomber les deux mosquées. Être français, c'est boire du vin et manger du porc pour exclure de la communauté nationale les citoyens musulmans et juifs. C'est un énorme carton. Et je crains qu'Éric Besson nous prépare un grand final à Paris avec les 10 meilleurs racistes hexagonaux. Plus sérieusement, peut-être qu'en remettant le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à Brice Hortefeux, les patrons juifs de France ont eu envie de rire, c'est humain, qu'ils nous disent juste maintenant que la plaisanterie est finie, que c'était une mauvaise blague et que ce prix retrouve sa pleine légitimité, il y a urgence. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les excès, aux prix les plus farfelus. Attendez, il y a quelques semaines, on apprenait que Benoît XVI voulait relancer le processus de béatification de Pie XII. Non, ce n'est pas de l'humour juif. Ah non, même les Marx Brothers, à leur époque de gloire, n'auraient pas osé. Hey man, you know what?
The Pops wants to beatify P12.